Comment avoir une bonne qualité de son pour tes vidéos même si tu n'as aucune expérience en montage audio? Comment avoir un son professionnel même si tu n'as aucun périphérique d'enregistrement externe? Dans cette vidéo, je te montre pourquoi Audacity est l'un des meilleurs outils que tu ne devrais plus ignorer après avoir regardé cette vidéo. Que tu sois coach, créateur de contenu, monteur vidéo ou que tu aspires tout simplement à améliorer ta voix lors de tes enregistrements vidéo, alors Audacity est le meilleur logiciel pour toi. Tout d'abord, il faut savoir que Audacity est un logiciel open source, libre de droit, utilisé par des milliers de créateurs à travers le monde. Alors, pourquoi l'utiliser? Il est facile, simple d'utilisation. Il est adapté aux différents OS, à savoir Mac, Linux, Windows. Il nettoie ta voix avec clarté en lui débrassant de tous les bruits parasites. Il dispose d'un large effet professionnel que tu peux utiliser selon tes besoins. Et c'est là le point de tout départ. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner à Barry Biztech si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification et surtout aussi à liker cette vidéo. Ça sera hyper sympa de ta part. Une fois sur ton ordinateur, ouvre ton navigateur dans la barre des recherches, tape Audacity comme tu le vois illustré à l'écran comme ça. Ensuite, clique sur le premier lien, tu vas atterrir sur le site officiel de Audacity. Suis tous les processus, choisis ton système d'exploitation, ensuite passe au téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, le fichier téléchargé ressemble à ceci. Cette icône de casque comme ça. Je te montre rapidement comment l'installer. Donc, double-clique sur l'application en question. Voici, cette fenêtre vient de se lancer. Dans mon cas, j'appuie sur oui. Par défaut, la langue est en français. Donc, tu restes bien en français. Appuie sur OK. Suivant. Accepte le contrat de licence en appuyant aussi sur suivant. Laisse l'emplacement par défaut, comme ça, suivant. Si tu souhaites créer une icône sur le bureau, laisse cette case bien cochée ou bien tu peux le décocher après, suivant. Par finir, tu appuies sur installer et puis c'est bon. Moi déjà, Audacity est installé sur ma machine, donc je vais pas l'installer à nouveau. C'est tout pour la partie installation. Je vais rapidement lancer Audacity. On va voir à quoi l'interface se ressemble. Je vais te présenter l'ensemble des différents menus et les différentes parties que tu peux utiliser. Une fois Audacity lancé, ferme cette fenêtre-là. Voici, son interface se ressemble à cela. Comme ça, ici, premièrement, d'abord, on a un ensemble de menus ici, du menu fichier édition jusqu'au menu aide. Dans le menu aide ici, je peux voir directement ici la version que moi je dispose sur ma machine. C'est Audacity 3.7.5. Voici les différents menus comme ça. La barre des outils. Ici, c'est l'outil pause, play. C'est la partie timeline, piste audio. Et la partie là aussi indique bien sur quel temps je me trouve sur ma piste audio. Pour importer un audio, c'est très simple. Viens dans le menu fichier. Dans la partie importer, ici, audio, et par le chercher dans son emplacement. Voilà, une fois l'importation terminée, la piste audio se ressemble à ceci, avec les différents outils qui se trouvent ici. J'appuie sur play, comme ça, j'entends rien d'abord. Bienvenue sur Barry Biztech, ici je te partage des bonnes astuces spéciales. Voilà, pour faire déplacer la barre de lecture à la fin de la piste, j'appuie sur cette icône, ou tout comme je vais le faire revenir au début de la piste, appuie sur cette partie-là. Ici, c'est l'outil sélection. Comme tu le vois illustré à l'écran ici, là, tu peux sélectionner la piste audio ou bien une partie de la piste. C'est vraiment très simple. Ici aussi, c'est l'outil de niveau enveloppe. Cette partie-là, cet outil-là me permet de zoomer sur la timeline. Cet outil-là permet d'ajuster ma piste audio à la taille de l'écran. Ou cette partie-là aussi me permet de zoomer sur la partie de la sélection, comme ceci. Voilà. Ici, je reviens en arrière pour ajuster à la taille de l'écran. Ici, cet outil-là aussi, c'est très pratique dans le sens où je veux mettre une partie de mon audio en mode muet, sans pourtant découper le son. Quand tu appuies comme ça, voilà, le son disparaît carrément. Bon, c'est l'outil pour rétablir l'action
dernièrement faite. Ici, c'est pour annuler la dernière action. Dans cette partie configuration audio, c'est très important, surtout dans le sens où, si tu veux choisir ton périphérique de lecture, viens ici, choisis-le dans cette partie. Ici aussi, choisis ton périphérique d'enregistrement. Pour mon cas, je suis sur mon microphone là qui s'appelle Fifine, comme ça. Voilà. Et le mode canaux d'enregistrement, tu peux bien rester sur 2 canaux d'enregistrement, comme ça tu es sûr d'avoir une bonne qualité de son et tu es en mode stéréo. Si je vais lancer un enregistrement à la fin de cette piste, j'appuie ici simplement. Voilà, l'enregistrement a bien débuté à la fin de mon audio précédent, donc je suis en train de le faire. Pour arrêter à tout moment, appuie sur la partie arrêt ici. Je peux supprimer mon audio en le sélectionnant ici, l'outil main, comme ça, et appuie sur la touche sup. Maintenant, imaginons que je voudrais enregistrer sur une nouvelle piste sans pourtant que mon enregistrement soit sur la même piste que le premier là. Appuie sur Shift, comme ça. Voilà. Un autre enregistrement vient de débuter, comme tu le constates à l'écran. Voici les ondes sonores qui sont en train de passer. Voilà, très simple. Aussi, une chose très pratique, tu peux déplacer tes barres d'outils comme ça, ou bien et les repositionner dans ton plan de travail, comme ça. Voilà, tu peux l'agrandir, mais ne t'inquiète pas, tu peux revenir en arrière à tout moment en venant dans le menu affichage ici, barre d'outils, réinitialiser les barres d'outils. Comme ça, tout revient à la normale sans problème. Maintenant, imaginons que j'ai envie de couper certaines parties de mon audio. Comme ça, tu peux faire une sélection. Ça, c'est un vide. Tu appuies sur Sup de ton clavier, il va le supprimer directement. Ou tout comme, si tu veux raccourcir ta piste audio, viens au début comme ça, jusqu'à ce que le curseur ressemble à ceci. Double-clique et tire-le jusqu'à l'endroit souhaité. Ou tout comme tu peux revenir en arrière. C'est de même pour la fin de la piste aussi. Tu peux couper comme ça, comme tu le veux. Maintenant que je t'ai présenté les différents outils sur Audacity, je te montre rapidement comment exporter un audio. Viens dans le menu fichier, ensuite exporter l'audio, ou bien tu peux appuyer simplement sur le raccourci clavier, CTRL-SHIFT-E. Comme ça, exporter, tu peux le partager en ligne, tout comme l'enregistrer localement. La première des choses, choisis l'emplacement de ton fichier. Comme ici, je vais choisir le bureau, comme ça. Enregistrer, voilà. Je viens de changer l'emplacement. Après, et renomme ton audio dans cette partie-là. Par exemple, je vais l'appeler test. Reste bien en mode stéréo pour te rassurer d'avoir une meilleure qualité de son. Le taux d'échantillon 44 100 Hz, c'est largement suffisant pour un bon signal. Tu peux enregistrer tout le projet entier ou bien découper l'espace vide avant le clip et ici, appuie ici pour exporter. À présent que je t'ai montré les différents outils, comment naviguer sur Audacity, on va passer l'application des différents effets spéciaux. Ici là, j'ai fait exprès d'enregistrer ce son-là dans un environnement où il y avait du bruit, mais puisque je l'ai fait avec ces micros, le bruit c'est pas aussi remarqué que cela. En temps normal, le bruit commence par là. Bienvenue sur Barry Bistec. Ici, je te partage des... On m'entend très bien. Pour éliminer les bruits de fond, sélectionne une partie où tu ne parles pas. Ensuite, viens dans le menu effet ici. Réduction des bruits et réparation. Réduction des bruits. Dans cette partie, ne touche à aucun réglage d'abord pour un premier temps. Prends le profil du bruit comme ça. Ensuite, sélectionne l'ensemble de la piste audio. Viens dans le menu effet. Réduction des bruits et réparation. Réduction des bruits. Appuie sur OK. Comme ça, Audacity va se charger de repérer tous les bruits parasites sur ton audio et les éliminer de manière très rapide. Je te montre rapidement comment utiliser l'effet compresseur. Viens dans le menu effet. Ici, volume et compression. Compresseur. Voilà, j'ai oublié de sélectionner l'ensemble de la piste audio. Sélectionne-le en faisant un double clic. Ensuite, viens dans le menu effet. Volume et compression. Compresseur. Viens dans les
Pré-réglage défini. Pré-réglage d'usine. Choisis le mode podcast radio. Applique-le. Quand tu fais l'enregistrement de ton son, parfois, il y a le volume qui a tendance à monter et à descendre. Pour ajuster le nouveau volume sonore, applique l'effet normalisation. Comme ça, tu es sûr d'avoir le même volume du début à la fin de ton audio. Double-clic, viens dans le menu effet, volume et compression, appuie sur normaliser. Voilà. Et laisse les paramètres par défaut. Si tu veux avoir plus d'homogénéité, de clarté dans ta voix, pour que ta voix soit encore plus agréable à écouter, applique le filtrage EQ. Donc double-clic sur la piste, viens dans les effets, égalisation et filtre, courbe de filtrage EQ. Pré-réglage et paramètres, viens dans pré-réglage usine, choisis les basses amplifiées. Donc je suis ici en 9 dB, redescends un peu pour venir à 6 dB appliqué. Ensuite, viens aussi dans le menu effet, égalisation et filtre, courbe de filtrage EQ, pré-réglage et paramètres, viens dans les pré-réglages d'usine, prends les accentuations des aigus. Voilà, cette partie, je suis bien à 9 décibels. Je vais redescendre ça à 3 décibels. Une fois que tout cela est fait, pour éviter que ton audio sature, comme cette partie-là, je vais lancer la lecture, tu vas écouter. Bienvenue sur Barry Bistec. Ici, je te partage des bonnes astuces PC et mobile. À travers l'intelligence artificielle, je t'aide à doubler ta productivité. Donc, on va utiliser l'effet limiteur classique. Je double-clique sur l'ensemble de la piste. Effet, Steve Dalton. Limiteur classique. Vient à moins 6. Voilà. Appliquer. Comme ça. On va écouter un peu ensemble à quoi ça se ressemble. Je vais diminuer un peu le volume ici parce que je le trouve un peu trop. Bienvenue sur Barry Bistec. Ici, je te partage des bonnes astuces PC et mobile. À travers l'intelligence artificielle, je t'aide à doubler ta productivité. Voilà, je vois ici la limite du niveau sonore est à moins 6 décibels. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici, je t'ai montré tous les bases essentielles à savoir sur Audacity. Si tu appliques tous ces outils et que tu utilises tous les effets qu'on a vus dans cette vidéo, je te rassure que le son de tes vidéos sera largement meilleur que 90% des nouveaux créateurs. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces effets t'a vraiment marqué l'esprit et on continue d'évoluer ensemble. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles contenus.